Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de la respiration dans différents milieux. Alors, pour satisfaire les besoins de nos organes et bien sûr de nos cellules, on a besoin de faire des mouvements respiratoires, c'est-à-dire la succession d'inspiration et expiration. Autrement dit, c'est de faire absorber le dioxygène et rejeter le dioxyde de carbone. Donc, on parle de la respiration. Alors, comme vous le savez, pour distinguer le vivant de non-vivant, en se basant sur des propriétés ou bien des caractéristiques telles que la nourriture, la croissance, la reproduction, etc. Mais on trouve généralement que la respiration est très importante pour la vie des êtres vivants. Donc, c'est une fonction dite vitale. La question qui se pose toujours, c'est est-ce que tous les êtres vivants respirent ou bien est-ce que tous les êtres vivants ont le même mode de respiration malgré les différents milieux occupés par ces êtres vivants, soit aquatiques ou terrestres. Donc, un être vivant respire, ça veut dire il prélève le dioxygène et rejette dans le milieu le dioxyde de carbone. Alors, le schéma devant vous représente la respiration. On a l'absorption de dioxygène par l'être vivant animal ou végétal et le rejet de dioxyde de carbone dans le milieu de vie. Maintenant, on passe à l'activité numéro 1. Les carpes respirent-elles? C'est une question. Est-ce que les carpes respirent? Les carpes, ce sont des poissons qui vivent dans les eaux douces. Alors, les carpes sont enfermées dans une enceinte hermétique, ça veut dire bien fermée. On en mesure la quantité de dioxygène dissoute dans l'eau. Alors, l'oxygène se trouve soit libre dans l'air, soit dissous dans l'eau. Complétez le tableau. Alors, je vous donne des chiffres de la quantité de dioxygène dans l'eau. On a ici le temps en minutes, 0, 5, 10, 15. Et le taux, ou bien la quantité de dioxygène dans l'eau en milligrammes par litre. Au début de l'expérience, on a 25 milligrammes par litre. Après 5 minutes, on a 23 milligrammes par litre, etc. Donc, comme vous voyez, on a une diminution de la quantité de dioxygène au cours du temps. Donc, le poisson respire. Elle prélève le dioxygène dans leur milieu, ça veut dire le milieu aquatique. L'activité numéro 2, est-ce que les souris respirent? Alors, avant de commencer, il faut savoir, pour dire qu'un être vivant respire, il faut obligatoirement réaliser deux types d'expériences. Une expérience pour dire que l'être vivant prélève le dioxygène et la deuxième expérience pour dire que l'être vivant rejette le dioxyde de carbone. Donc, pour mesurer la quantité de dioxygène, on utilise un appareil spécifique appelé l'oxymètre. Et pour déterminer que l'être vivant rejette le dioxyde de carbone, on utilise une solution chimique produite en mélangeant la chaux avec de l'eau appelée l'eau de chaux. Donc l'eau de chaux, c'est un réactif qui se trouve en présence de dioxyde de carbone. Elle est transparente, incolore, dite limpide au début. Mais lorsqu'on ajoute le dioxyde de carbone, elle devient troublée.
Donc c'est un réactif. On fait des inspirations sur l'eau de chaud. Si la couleur reste la même, on dit que l'air inspiré est pauvre en dioxyde de carbone. Si elle devient troublée, on dit que l'air inspiré est riche en dioxyde de carbone. Alors, après les inspirations, le trajet de l'air indiqué par les flèches, comme vous voyez, l'eau de chaud reste limpide, ça veut dire clair. Alors, l'eau de chaud ne se trouble pas, donc il n'y a pas de CO2 dans l'air inspiré. Dans la deuxième expérience, on fait des expirations sur l'eau de chaud qui est limpide au début. On voit que l'air expiré provient de nos poumons et l'eau de chaud devient troublée. Alors, l'eau de chaud au début, elle est limpide, après devient troublée. Donc, il y a du CO2 dans l'air qui sort de nos poumons. On dit nos poumons parce que l'homme possède deux poumons. Mesure la quantité d'oxygène. On utilise l'oxymètre. Alors, l'être vivant est placé dans une enceinte hermétique contenant de l'air ou de l'eau. Une sonde mesure en permanence la quantité de dioxygène dans l'air ou dans l'eau. Alors, la sonde, c'est un capteur de l'oxymètre qui permet de mesurer la quantité de dioxygène. On a dans un graphique la quantité de dioxygène dans l'axe des Y ou bien l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses contient le temps. Alors, au début, on a la quantité de dioxygène est limitée dans 21% et au cours du temps, cette quantité diminue. La quantité au début, c'est 21, presque 21%. On voit que il y a une diminution. Vous voyez, il y a une diminution. Cette expérience, c'est une expérience avec souris et la deuxième, c'est une expérience sans souris. Donc la quantité de dioxygène reste stable, ça veut dire elle reste constante dans cette valeur, elle ne change pas. On nomme ou bien on dit que cette expérience est une expérience témoin. Bon, le document devant vous représente quatre figures et les quatre représentent seulement deux expériences. Alors, la première expérience, c'est l'expérience A, la deuxième, c'est l'expérience B. Mais horizontalement, c'est seulement la période. Donc, au début et à la fin de l'expérience. Au début, on a la quantité d'oxygène, c'est 21%, et à la fin, la quantité devient 13%. Par contre, dans l'expérience témoin, ça veut dire sans souris, on a la quantité de dioxygène 21 au début et à la fin reste la même. C'est une comparaison très simple. Alors, comment est l'aspect de l'eau de chaud? Au début de l'expérience A, l'eau de chaud limpide et à la fin devient troublée. Par contre, dans l'expérience témoin, l'eau de chaud reste limpide le long de l'expérience. On dit que dans l'expérience A, soit l'eau de chaud se trouble
elle prend une couleur blanchâtre et cela prouve qu'il y a du dioxyde de carbone dans le milieu. Il y a le rejet du dioxyde de carbone dans le milieu. Par contre, dans l'expérience témoin, l'eau de chaux reste limpide, ça veut dire transparente, et alors il n'y a pas de CO2 dans le milieu. Pourquoi on fait l'expérience témoin? Donc, une expérience sans expérience témoin, sert à rien. Mais on utilise généralement l'expérience témoin pour faire une comparaison. Donc, l'expérience témoin sert à voir si la baisse de la quantité de dioxygène est bien due à l'être vivant. Et pour vérifier les autres expériences et pour donner à la fin une conclusion. Donc ici, la souris absorbe ou bien prélève le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. On dit comme conclusion, la souris respire. Et la même chose pour les radis. Donc la quantité de dioxygène avec radis, la quantité diminue. Par contre, dans l'expérience témoin, ça veut dire sans radis, la quantité reste la même. On dit que les végétaux aussi respirent. Alors, une conclusion générale, on dit que tous les êtres vivants respirent, car elles prélèvent le dioxygène et elles rejettent le dioxyde de carbone. Merci et à bientôt.